combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'épauler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus, 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 toujours là, toujours là, toujours là. Jésus est, Jésus est, toujours là, ne m'a jamais abandonné. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour sécher mes larmes. Jésus est, Jésus est, toujours là, toujours là. Jésus est, en tout temps. Jésus est toujours là. Mon bien-aimé, Jésus est, dans mes épreuves, toujours là pour me consoler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, consolateur, toujours là.
au son de l'amour. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. On va donc nager dans cet amour. Aimer l'amour. Du verset 15 au verset 23. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Quand je parle, vous entendez bien? Non, il y a un peu de grisaillement chez toi. D'accord. Donc, quelque chose d'autre fait la lecture. Alors. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Jean chapitre 21, Oui, verset 15 à 23. oui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu es jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jonas aimait. Le disciple que Jésus aimait. Pardon. Celui qui, pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que livrera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que le disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Mon frère, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a un mot qui revient continuellement dans une interaction entre Jésus et l'apôtre Pierre, où le Seigneur va questionner l'apôtre Pierre par rapport à son amour. Car l'amour était conditionné par la tâche qui lui était adressée.
Dans le contexte ici, nous savons tous que nous avons le contexte biblique. Jésus-Christ est ressuscité et il est apparu aux disciples. Parce que bien avant, quand on l'a crucifié, eux tous se sont cachés, notamment Pierre qui est parti retenu dans ses activités de pécheur. Et ayant entendu la résurrection du Christ, Pierre revint pour constater. Et après cela, le Seigneur va les apparaître. Les jours précédents, la montée du Seigneur au ciel, le Seigneur, dans une dernière réunion, une dernière rencontre, posera la question à Pierre. On dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Point d'interrogation. Mais bien aimés, plongeons-nous dans le contexte de ce texte. On a le Seigneur, le roi des rois. On a les apôtres avec lui. Le Seigneur pique ou choisit l'un d'entre eux, appelé Simon, et lui pose la question, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et il précise, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Bien aimé, est-ce que le Seigneur est discriminateur? Est-ce qu'il fait de la discrimination? Pourquoi une telle question par rapport au degré d'amour vis-à-vis des autres au niveau de Pierre? C'est quel amour que le Seigneur est en train de demander à Pierre ici? Pourquoi fait-il allusion aux autres par rapport à lui, parlant de l'amour? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et regardez la réponse de Jésus. Paix mes agneaux. Il va reproduire la même séquence, mais il ne va plus maintenant dire, m'aimes-tu plus que ceux-ci-là? Il va ôter cette partie-là. Il va reposer la même question à Pierre. Simon, fils, m'aimes-tu? Et tu dis aux autres, Pierre dit, tu sais que je t'aime. On est à une troisième fois. Mon Jonas, mais tu attristes le cœur. Pourquoi? Alors que la question posée trois Pierre. La troisième fois, son cœur est attristé. Pierre répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre avait compris qu'il y avait un souci. Pierre avait compris que comme le Seigneur est en train d'insister en pointant du doigt l'amour, il y avait un problème. Et lorsqu'on lit ce texte attentivement, on va se rendre compte que, effectivement, ici, le mot amour pose problème. Lorsque le Seigneur pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes par rapport aux autres? Mais entre nous, mes bien-aimés, entendons-nous bien. Il n'y a pas de grand amour, il n'y a pas de petit amour, il n'y a pas d'amour. L'amour est infini pour chacun de nous, mes bien-aimés. Nous sommes d'accord. Puisque la Bible déclare, ne vous devez rien sinon l'amour. L'amour fraternel. Mais le Seigneur attend de nous que nous grandissions encore dans l'amour. Regardez la transition. Il est quitté de brebis, il est quitté de agneau à brebis.
Mais regardons la différence entre une brebis et entre un agneau et une brebis. Un agneau est un animal, en fait, qui a entre 0 et 12 mois. Un bébé. Alors qu'une brebis, c'est à partir de 12 mois montant. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes bien-aimés. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici, mes bien-aimés, si vous êtes avec moi? Amen. L'agneau est un animal entre 0 et 1 an. C'est-à-dire un bébé, un nouveau-né, qui est encore fragile, qui balbutie, qui se cherche, dont l'amour n'est pas encore parfait. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Donc, il pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci-là? Ses frères avec qui il est. Ses frères avec qui pendant plus de 3 ans, ils ont marché avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui pose la question. Pourquoi? Parce que la responsabilité qui devait l'incomber nécessitait un niveau d'amour désintéressé. Vous savez, mes bien-aimés, un enfant, il est naïf. L'enfant va vers tout le monde. L'enfant aime, l'enfant donne l'amour. Et l'enfant attend en retour aussi cet amour-là. Si vous donnez l'amour, vous le rejetez, il est blessé. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Ici, quand on approfondit un peu le mot amour, le mot aimer ici, là, c'est un mot qui veut dire philéo, notamment en grec, c'est-à-dire un amour par intérêt. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Qu'est-ce que j'entends par amour par intérêt? Dans sa nature, c'est un amour affectif, un amour amical. Et là-dedans, c'est un amour qui peut entraîner les affinités. C'est un amour qui peut attendre un amour en retour, quelque chose en retour. Vous comprenez? Un amour avec une forme d'intérêt plus ou moins variée. Vous savez, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur pointe du doigt l'amour de Pierre par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'entre eux, l'amour n'était pas encore parfait. Pourquoi? Parce que le parfait n'était pas encore venu, mes bien-aimés. Christ ne s'était pas encore élevé pour que le glorieux Saint-Esprit descende. Celui qui cimente l'amour dans les cœurs. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Le Seigneur Jésus pointe du doigt Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pierre dit qu'il l'aime. Donc, pour lui, son amour est OK. Pour lui, il n'y a pas de problème dans son amour. Mais ayant marché avec le Seigneur, si le Seigneur insiste une deuxième fois, avec une même question, il y a marché à s'interroger, bien-aimé. Et le Seigneur lui dit, Pierre, même tu lui dis oui, paie mes brebis. Là, on a changé de registre. On est quitté d'un agneau de 0 à 1 an à une brebis qui a déjà 1 an. Une brebis qui a déjà marché. Une brebis qui a déjà un peu expérimenté. Une brebis qui a appris à manifester une forme d'amour. Mais toutefois, le mot aimer ici encore, c'est le mot philéo. Est-ce qu'on comprend, mes bien-aimés? C'est toujours un amour dans le sens de sentiment, affinité, affection ou bien amical. Dans une amitié, si mon ami me déçoit, je peux le bâcler, je peux le mettre de côté, tranquille, et puis je continue ma vie. Pas de problème. Ou les relations entre hommes, dans les relations amicales, on dit, oh, je t'aime mon frère dans le monde et tout. C'est les amours un peu calculés, parce que du moment où il va te blesser là, il va te faire quelque chose, tu peux plus ou moins le zapper. Sans problème, tranquille. Mais quand c'est ton frère, même père, même mère, même nature, ton amour peut être avec intérêt. Tu le blesses, c'est ton frère. Tu la blesses, c'est ta soeur. Tu vas seulement qu'elle l'aimer et tu vas voir sa tête dans la même maison que toi. La maison de ton père, la maison de ta mère.
Parce qu'à une phase de croissance, la brebis a un niveau. Mais le Seigneur va encore indexer Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Regardez le cœur de Pierre. Son cœur s'est attristé. Son cœur s'est attristé. Parce qu'il avait compris. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ici, là, le mot aimer pour la troisième fois, c'est l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour divin. L'amour qui vient de Dieu, pas l'amour qui est régi entre les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il donne sans rien attendre. Il donne sans rien espérer. Il donne parce qu'il aime. Le cœur de Pierre s'est attristé parce que son amour n'était pas encore à ce niveau-là. Est-ce qu'on comprend, mes bien-aimés? Le cœur de Pierre s'est attristé parce qu'il a compris que son amour n'était pas encore à ce niveau-là. Et Dieu a dit, paie mes brebis encore. Donc là, on voit qu'il y a eu le cheminement. On est quitté de agneau au premier, à brebis au deuxième et à brebis au troisième. On ne fait que croître. Est-ce qu'on saisit, mes bien-aimés? Hier, on était à un niveau d'amour sans le Saint-Esprit. On se disait, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Avec bonté, bonheur, meilleur sentiment. On exprimait ce qu'on ressentait. Tout comme Pierre. Seigneur, tu sais que je t'aime. Normal. Un amour vrai. Mais lorsque cet amour vient un peu pour être éprouvé, c'est là où on se rend compte que non, en fait, il y a un problème. C'était l'amour, oui. Mais pas encore l'amour selon comme Dieu le veut. Est-ce qu'on saisit, mes bien-aimés? Parce que quand on dit qu'ils avaient tout en commun, ça ne s'est pas fait d'un coup. Parce que la Bible déclare que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que pour aimer ton frère qui te fait du mal, qui t'a fait du mal et le regarder, lui dire je t'aime, mon frère, conviens avec moi que ce n'est pas facile. Hein, maman Bi? C'est facile. C'est un travail de longue haleine. C'est des travail à travers les épreuves. C'est des épreuves qui nous font grandir dans l'amour. Amen. C'est pas facile. Hein, mon frère Yannick? Que ton frère en Christ, que la parole nous avait marché. Imagine un peu Pierre et Paul et Barnabas. Ton combi, dans la foi, vous avez choqué ensemble à Éphèse. Là, te dit, mon ami, tu prends mon cousin ici, là où tu ne prends pas. Le gars dit que je prends sauf que mon cousin. L'autre dit, je ne prends pas. Le gars se sépare à mon frère. Ton frère! Vous avez dormi dehors, vous avez évangélisé ensemble. C'est là où tu comprends comment ton frère tape dedans. Le frère Rodrigue est là, vraiment, je l'aime bien, mais là, vraiment, l'amour là, oui, c'est vrai que Dieu demande d'aimer là, mais vraiment, père. J'ai dit, mince. Mon frère Yannick, Jésus demande, m'aimes-tu? Oui, mon frère Rodrigue. Gloire à Jésus, amen. Amen. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis.
Imaginez-vous un berger qui avait les brebis, et puis tous les brebis là sont têtus, ils ne font que du mal. On dit au berger, tu dois veiller sur eux. Tu dois penser leurs plaies. Tu dois les masser quand ils vont mal. Tu dois les assister. Mais les brebis ne font que te persécuter le cœur. Vous connaissez le test. Est-ce que quand tu vas te mettre à genoux, tu vas prier pour ton frère avec amour dans le cœur? Voilà le test. Est-ce que quand ton frère, tout ce que ton frère va te faire ou ta soeur, est-ce que malgré ça, tu vas pouvoir mettre tes genoux au sol de manière sincère et de prier pour ton frère ou ta soeur? C'est là où le cœur va parler. Est-ce que le cœur va s'attrister? Est-ce que le cœur sera joyeux? Ou bien tu vas dire, Père, regarde ma misère, aide-moi. Le cœur de Pierre s'est attristé parce qu'il a compris. La preuve, regardons. Quand Jésus lui dit comment il va mourir, il se retourne. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, et l'autre là, ce n'est pas son affaire. C'est-à-dire que lui, on a donné pour lui comment il va partir. C'est-à-dire que lui, son amour, il se tourne vers son frère, il dit que Seigneur, et lui là, celui-là là-bas, celui-là, c'est comment? Eh, mon frère Yannick, mais le frère là, c'est seulement moi qui l'a blessé. Et donc, les autres ne voient pas ce qu'il fait là. C'est seulement moi qui s'adresse depuis là, seulement là. Il me pointe seulement du doigt. Mais il y a les autres, non? Amen. Non, mon frère, ça ne te concerne pas. Les autres, c'est les autres. Le cœur de Pierre s'est attristé parce que son cœur a compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il dit, Seigneur, tu connais tout. Parce qu'il a compris sa misère. Il dit, Seigneur, tu connais tout. Il a reconnu sa misère. On n'a pas dit que sa bouche est. On dit, il est écrit. On dit, Pierre fut attristé. La troisième fois que sa bouche ne s'ouvre pour parler, on dit que Pierre fut attristé à l'intérieur. Voilà ce qui doit déclencher en nous pour crier à Dieu. Observons-nous dans l'assemblée, mes frères. Les nouvelles sortent de partout. Les cœurs, on dit l'amour. Mais alors, cet amour-là, nous sommes où? La phase agneau, la phase brebis ou la phase troisième brebis? Est-ce qu'on regarde encore à ce que l'autre fait ou bien on se concentre sur soi? Le thème amour est vaste. Je voulais juste nous apporter ce petit biscuit pour dire que là où le Seigneur nous attend, ayant reçu le Saint-Esprit, qui est le don de l'amour, c'est de tendre vers ça. Un amour désintéressé, qui malgré les difficultés, malgré ce que ton frère ou ta soeur te fait, que tu sois capable de mettre tes genoux au sol et de prier pour ton frère avec amour. Que si ton frère a mal, tu apprends qu'il a mal, même si tu as fait quelque chose, et que c'est toi qui as le don pour prier pour lui, pour qu'il guérisse, que tu fasses ce que tu as fait. Et ainsi, on saura que vous êtes mes disciples en ce que vous pratiquez mes commandements.
Quel est le premier commandement? Hein, mon frère Audrey? Et ensuite, on n'a pas dit, et alors ton prochain fera ça pour toi. Hein. Et alors Dieu fera ça pour toi. Hein. On n'a pas rajouté. Donc, dedans, on a mis le package. Que ton frère peut te blesser. Ton frère peut te rendre joyeux. On a mis tout le package dedans. Donc, mais bien aimé, on a du travail. Comme maman Abi a dit, Dieu charcute nos cœurs pour que ça saigne. Et quand ça saigne comme ça, tu expérimentes encore la miséricorde et l'amour de Dieu. Et tu entres encore dans la profondeur. Parce que tu auras transcendé la douleur du cœur pour entrer, pour percer le rideau, afin que les flots coulent dans le cœur. Les flots d'amour coulent dans le cœur. Alors, mon frère, ma soeur, challenge-toi. 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 Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, l'amour parfait, qui est en toi et qui n'attend que se déployer. Mais sa vitamine, pour ça sert, c'est l'amour. Et il n'y a pas d'amour sans blessure. Rassurons-nous. Ça marche à deux. Donc, ça veut dire que c'est comme les frères jumeaux. Plus tu es blessé et plus tu vas aimer. C'est paradoxal, mais apparemment, c'est une vérité certaine. Plus tu es blessé et plus tu vas aimer. Parce que tout le monde peut dire que j'aime. Mais c'est le jour où tu es blessé, tu sais si tu aimes vraiment. Parce que la capacité que le Seigneur te donnera à transcender ça, ça fera un bond dans l'amour. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Moi, le premier, que le Seigneur m'aide. Parce que c'est facile de prendre la parole et de parler. Que le Seigneur nous aide. Si quelqu'un a rajouté, j'ai terminé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, mon frère. Sois béni pour ce message. Mon frère, ça c'est notre partie. Que le Seigneur nous aide. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est,
est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats.